Boss, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, je vais te donner 3 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt quand je me suis lancé dans le business, après avoir fait mes premiers mois à 2000 euros à 16 ans, 3000 euros à 17 ans. Je vais t'expliquer des choses qui m'auraient permis d'arriver à un certain palier de revenus beaucoup plus rapidement et même progresser dans la vie, dans le business de façon générale, beaucoup plus rapidement. Donc aujourd'hui, que tu as à peu près mon âge, que tu te lances dans le business ou même que tu sois un peu plus âgé mais que tu démarres, cette vidéo va t'être utile. Ça va vraiment te permettre d'économiser plusieurs mois et plusieurs milliers d'euros du coup, parce que forcément, qui dit économiser des mois, dit économiser de l'argent. Bref, on va directement commencer par la première leçon que j'ai apprise, c'est quand tu as quelque chose qui te fait peur dans la vie, dans le business, c'est justement la raison pour laquelle tu dois faire cette chose-là. Dis-toi qu'on part tous d'une certaine identité. Par exemple, aujourd'hui, toi, tu fais 0 € par mois, peut-être quelques centaines, et tu veux faire, imaginons, 5000 euros par mois ou 10 000 euros par mois. La raison pour laquelle tu ne fais pas encore cet argent-là, c'est parce que tu ne carries pas l'identité nécessaire pour faire cet argent-là. Et du coup, l'univers ne peut pas te donner ça. Regarde, le meilleur exemple que je puisse te donner qui va mieux t'illustrer ce propos, c'est les gagnants au loto. Quand quelqu'un gagne au loto, un pauvre, en fait, il va peut-être devenir millionnaire sur le moment, mais souvent, il va finir beaucoup plus pauvre que ce qu'il était de base. Pourquoi? Parce qu'il va tout flamber, il va tout dépenser, parce qu'il n'a pas eu l'éducation financière nécessaire qui s'acquiert finalement quand tu gagnes ton argent par toi-même. Parce qu'en fait, il a gagné sur un coup de chance. Et en fait, il ne carry pas l'identité du millionnaire. Donc, il peut littéralement, l'univers ne peut pas lui faire conserver cet argent-là. Il n'a pas le niveau de compétence nécessaire pour ça, il n'a pas la bonne identité, etc. Et donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'identité. En fait, ce que je veux dire par l'identité, c'est tout ce qui regroupe ta personne. Ça peut être ton mode de pensée, ça peut être tes actions au quotidien, ça peut être la façon dont toi tu te vois, ça peut être la façon dont tu te comportes aussi avec les gens. Tout ça, en fait, c'est ce qui fait partie de ton identité. Et donc, si tu ne fais pas 5000 euros par mois, c'est parce que tu n'as pas l'identité de celui qui fait 5000 euros par mois. Donc, justement, l'un des meilleurs indicateurs pour savoir que si c'est quelque chose qui va te faire progresser, c'est la peur. Si tu remarques dans ta vie toutes les choses qui t'ont fait peur et que tu as faites, finalement, c'est ce qui t'a fait progresser ensuite. Par exemple, quand tu étais petit et que tu avais peur de passer à l'oral à l'école, bah en fait, quand tu le faisais, tu étais ultra content et tu te rendais compte que c'était beaucoup plus facile et ça te faisait progresser. Quand, par exemple, tu as dû apprendre, je sais pas moi, tu as dû passer un diplôme, bah, ça t'a fait progresser en identité, progresser en knowledge, en compétences. Quand quand tu étais petit et que voilà, t'apprenais à faire du vélo, tu as dû tomber plusieurs fois, donc c'était compliqué, ça faisait peur, etc. Mais tu as réussi et du coup, tu as progressé en termes de personne, tu vois. Donc, tout au long de ta vie, tu vas faire des expériences comme ça qui vont te faire peur, mais quand tu les fais, ça va justement te faire step up en termes d'identité. Et bah, malheureusement, la plupart des gens, quand ils arrivent à la fin de leurs études, bah, ils sont sortis un petit peu de leur zone de confort, ils ont passé les diplômes, etc., etc. Et puis en fait, ils apprennent plus jamais. Donc en fait, ils sont sur une pente littéralement droite comme ça, ils n'ont plus jamais de sortir de zone de confort, ils ont leurs 35 heures, leur 9 to 5, et puis voilà, ils ont leurs 2 jours de repos, leurs 6 semaines de vacances par an, leurs 3000 euros par mois, et puis c'est bon, ils sont chill, ils vont jamais chercher à progresser, ils restent comme ça pendant 40 ans. Ouais, petite coupure, je disais du coup, ouais, en fait, si tu tombes dans ce piège-là, tu vas jamais progresser. Et donc c'est pareil dans le business, tu te dis entrepreneur, tu te dis je veux faire 5000 euros par mois, oui, parce qu'on te vend le résultat sur les réseaux, mais est-ce que tu veux le processus? Est-ce que tu es vraiment prêt à faire cette sortie de zone de confort quotidienne, de par exemple devoir appeler des gens, prendre des appels de vente alors que par exemple tu n'as jamais fait ça et tu trouves ça complètement infaisable pour toi? Est-ce que tu es prêt à faire des dizaines, voire des centaines de messages de prospection? Est-ce que tu es prêt à t'exposer sur les réseaux avec du contenu et du coup d'avoir parfois le regard de tes proches, de tes anciens amis, etc., qui veulent te ramener dans ton ancienne identité, qui se moquent de toi? Est-ce que tu es prêt à affronter ça réellement? Si tu n'es pas prêt, honnêtement, ça sert à rien que tu commences l'entrepreneuriat parce que bah, en fait, tu vas juste jamais réussir. Par contre, si tu es prêt à faire ça, oui, bien évidemment que c'est fait pour toi. Je te dis pas de faire des choses inhumaines. Par exemple, si tu n'as jamais parlé devant un public ou si tu n'as jamais pris d'appel de vente, de commencer par faire 100 appels de vente par jour ou des trucs comme ça. Ça fait aucun sens. Mais ça doit être une sortie de zone de confort quasiment quotidienne ou en tout cas hebdomadaire. Vraiment. Voilà, vraiment très très important. Les actions que tu as peur de faire, faut que tu les fasses. Comment ça se matérialise? Bah pour certains, ça peut être le fait de commencer à prendre des appels de vente. Pour certains, ça peut être le fait de montrer sa tête sur les réseaux. Pour d'autres, ça peut être, par exemple, je sais que je connais quelqu'un, une connaissance à moi, qui n'aimait absolument pas ses études, il faisait des études en médecine et continuait simplement parce que ses parents lui avaient dicté de faire ça. Alors qu'en vrai, il n'avait aucune obligation fondamentalement parce qu'il était majeur, il avait son propre studio, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Il a annoncé à ses parents qu'il allait quitter ses études. Bon, bref, ce conflit, etc. Ce qui est totalement normal, mais ça le fait step up en identité et il avait peur de le faire. Pour d'autres, ça représentera le fait d'investir de l'argent dans un accompagnement pour aller plus vite. Moi, ça a été le cas. Je faisais peut-être 300 balles par mois avec du montage vidéo, donc j'avais un peu plus de 3000 euros de côté. J'ai investi 1500 euros dans une formation, c'est très difficile pour moi. En plus, j'ai même pas eu de résultat, donc j'étais vraiment déçu. J'étais en mode putain, plus jamais j'investis et tout. Et puis j'ai eu l'occasion d'investir. La personne qui était face à moi, mon mentor de cette époque-là, m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort parce que moi, je me disais plus jamais je vais réinvestir. Et finalement, c'est ce qui m'a permis 2-3 mois après d'arriver aux 2000 euros par mois à l'âge de 16 ans. Donc si j'avais pas fait cette sortie de zone de confort là, que j'étais resté bridé sur j'ai une mauvaise expérience, je ne réinvestis plus jamais, en fait j'aurais jamais été là où j'en suis actuellement, je serais jamais en train de te parler, tu vois. Donc vraiment très très important, conscientise ça,
les choses qui te font peur, tu dois les faire. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que la régularité, l'intensité et le fait d'être intentionnel dans ton business comptent beaucoup plus que le volume. Sur les réseaux, on glorifie souvent le fait de travailler 12 heures par jour, mais la vérité, c'est que 12 heures par jour inintentionnel, où tu te branles les couilles, où je sais pas, tu ouvres 30 fois ChatGPT, ou tu ouvres 30 fois ton navigateur Google, c'est beaucoup moins efficace que 6 heures où tu es vraiment méga productif, où tu es intentionnel dans ce que tu fais et où tu as une intention qui est dirigée. Il y a Hamza Ahmed, le youtubeur dev perso, pour ceux qui connaissent sur le marché UK, il parlait justement du fait que lui, il travaillait maximum 6-7 heures par semaine à un moment sur sa chaîne YouTube, tu vois. Mais par contre, quand il faisait sa chaîne, quand il était en train de faire ses vidéos, il mettait toute sa putain d'âme, il mettait ses tripes dans ses vidéos. Parce qu'il avait justement que ça à faire comme tâche. Le reste du temps, il réfléchissait justement à son contenu, il écrivait des trucs, il faisait du journaling, etc. Et ça lui donnait l'inspiration pour qu'après, quand il tournait du contenu, il soit à 100% focus. Et le résultat, c'est quoi? C'est que ça a été le youtubeur dev perso le plus suivi au monde, qui faisait le plus de vues. Pendant un certain moment, il faisait peut-être 300, 400, 500K vues régulières sur chaque vidéo, sur niche dev perso, tu vois. Donc c'est vraiment énorme et c'est pour te dire que l'intentionnalité, la volonté d'avoir du résultat et de mettre tes tripes finalement dans ce que tu fais compte beaucoup plus que le fait de travailler beaucoup mais de ne pas être intense dans ce que tu fais. Ça rejoint aussi un petit peu les trucs à la salle, la musculation. Tu sais, tu as ceux qui sont partisans de faire énormément de séries et au final ils passent 2 heures à la salle de sport. Enfin bref, s'ils veulent s'entraîner comme ça, ok, c'est très bien pour eux. Mais la vérité, c'est que tu peux t'entraîner aussi bien, voire même beaucoup mieux, en y passant 30 minutes, simplement parce que tu fais la méthode Mike Menzer, c'est-à-dire en mode tu fais pas beaucoup de séries, mais à chaque fois tu vas à l'échec de l'échec et tu te la butes. Genre c'est vraiment t'envoies des signaux forts à ton corps et au final tu fais des courtes séances, mais qui vont te permettre d'avoir une big récupération et qui vont te permettre d'avoir des résultats, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que tu peux transposer cette méthode-là à ton business. Si quand tu fais tes appels de vente, t'es méga intentionnel, si quand tu écris tes vidéos juste avant ou que tu formules tes idées sur papier juste avant de les tourner, tu es intentionnel et que tu es focus sur ça, tu peux boucler ta journée en 5-6 heures par jour, voire même moins dans certains cas. Il n'y a pas forcément une durée définie de journée, c'est est-ce que tu as fait toutes les tâches que tu devais faire. Voilà, c'est surtout ça. Et est-ce que tu t'es donné dans ces tâches-là. Voilà, meilleur exemple aussi que je pourrais te donner, c'est aussi moi entre le moment où j'avais investi une fois, donc c'était vers décembre 2024, et le moment où je me suis fait recloser, où là ça a vraiment fonctionné pour moi, mon mentor il m'a fait sortir de ma zone de confort comme ce que je t'ai expliqué, ça c'était vers mai-juin 2025, donc il y a eu 5-6 mois durant cette période-là où je me suis buté en création de contenu. Enfin je me suis buté, justement c'est ce que je pensais que je me butais. Je faisais un réel par jour sur Instagram à côté des cours, et c'est des réels où je faisais du montage, etc. Donc j'ai tenu peut-être 3-4 mois comme ça, j'ai dû en faire plus d'une centaine, tu vois. Et je me disais, mais putain, il marche pas. Mes réels, ils faisaient 1500 vues grand maximum. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ça marche pas? Ça marche pas. Je suis sûr que je suis sur la bonne lancée, il faut juste que je continue longtemps. Oui, mais en fait, continuer longtemps dans quelque chose, c'est bien la régularité si tu es intentionnel dans ce que tu fais. C'est une condition, le fait d'être intentionnel, pour que la régularité fonctionne. Et mon problème, c'est que je faisais limite en automatique, comme un robot. C'est-à-dire que, genre, je postais, je passais peut-être 20 minutes sur mon script, tac, 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 et après je tournais, mais je mettais pas vraiment d'émotion. Mon montage il ressemblait à la même chose à chaque fois, et jamais j'essayais des choses différentes qui justement pouvaient me faire avoir de nouvelles vues. Pourquoi? Parce que le fait de penser à faire des nouvelles choses, ça me faisait trop sortir de ma zone de confort. Et je voulais trop rester dans, ok, bah c'est bon, je suis régulier, si j'ai pas de résultat, c'est que ça va venir de toute façon. Et finalement, de cette façon-là, je me bridais moi-même, je savais ce qu'il fallait potentiellement que je fasse pour avoir des résultats, mais peut-être je me sentais pas légitime, ou je sais plus ce qui se passait à ce moment-là, mais je n'osais pas en fait faire les trucs qui allaient me permettre d'avoir des résultats, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été inintentionnel dans ce contenu-là, même inconsciemment. En vrai, moi je pensais être intentionnel, mais avec le recul, je ne l'étais pas. Et c'est ce qui a fait que en 4 mois, j'ai eu peut-être 30-40 abonnés sur Instagram, tu vois. Dès le moment où j'ai investi de l'argent, j'étais beaucoup plus intentionnel. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent en jeu et j'étais endetté. Je me disais, il faut absolument que je fasse de l'argent. J'étais dans l'urgence. Donc le résultat, c'est que je ne me suis pas laissé le choix. J'ai fait tous mes DMs de prospection comme il fallait. J'ai fait ma vidéo YouTube chaque jour. Tu peux remonter à ça il y a un an alors que je ne savais pas parler à la caméra. Je faisais du daily upload. Et justement, ça aussi, ça a été une sortie de zone de confort qui a fait qu'après, maintenant, là, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer à la cam. Et donc ouais, j'ai été très régulier. C'est ce qui m'a permis après du coup d'atteindre 2K faire mon premier mois à 2K à 16 ans en parallèle des cours. Et donc ouais, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, j'ai été beaucoup plus intentionnel là, dans mon contenu Instagram. Il y a 2 semaines, j'ai posté pendant 5 jours sur Instagram avec 3 réels par jour. En 5 jours, j'ai fait un réel qui a fait plus de 30 000 vues sur la vente. Tu vois? Bon, mon compte, il a été strike. Là, je suis en train de voir pour faire un autre compte Instagram. Bref, des fois, ça casse les couilles. Mais c'est pour t'expliquer que j'ai fait 1000 fois plus de vues en faisant 5 jours de contenu que ce que j'en avais fait en faisant 120 jours de contenu. Un 24e du temps que j'avais passé à faire l'autre contenu là pendant 120 jours, je l'ai passé à faire du contenu véritablement intentionnel et j'ai eu 1000 fois plus de résultats. Tout simplement parce que
quand je me disais je fais mes vidéos, je les fais et j'ai passé plusieurs heures des fois à réfléchir à comment est-ce que je pouvais framer mes vidéos, etc. Et maintenant, c'est une compétence qui est acquise pour moi. Maintenant, je suis en capacité de refaire grosse des comptes Instagram. Je suis en capacité de permettre à mes clients de faire plusieurs dizaines de milliers de vues sur des réels. Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo sur la stratégie de contenu. Là, j'ai un client qui est rentré dans l'accompagnement. Il avait fait 1000 vues maximum sur un réel. Là, il y a quelques jours, il a fait un réel à 30 000 vues, un autre à 18 000 vues ou un truc comme ça. Et il a gagné, je sais pas combien de dizaines d'abonnés, tu vois. Donc bref, tout ça pour te dire qu'une fois que tu as la compétence, une fois que tu as fait ces sorties de zone de confort, que tu es passé au-delà de ta peur, en fait, après, c'est plutôt simple, tu vois. Mais en fait c'est à chaque fois en fait franchir un step, tu vois. Genre, t'as franchi la peur, ok, bah c'est bon, t'as plus besoin de. Tu peux plus revenir en arrière, tu franchis une nouvelle peur, tu peux plus revenir en arrière. Donc à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, dis-toi que c'est intemporel et que tu pourras plus revenir en arrière. Donc c'est méga positif parce que tu peux progresser en identité, mais revenir avant en identité, ça signifie faire rétrograder ton mindset et ça c'est hyper difficile, c'est quasiment impossible, tu vois. Donc la régularité, l'intensité et être intentionnel comptent beaucoup plus. Troisième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est de savoir à quel point me fier à mon intuition, c'est important. Et ça vient de l'inconscient en fait, l'intuition. Il me semble que l'inconscient drive 95% de notre mode de pensée et le conscient c'est seulement 5%. C'est pour ça que des fois tu penses te donner dans quelque chose, et en fait par exemple tu te dis ouais je veux être milliardaire, mais en fait ça c'est que ton conscient qui veut être milliardaire, ton inconscient ne le veut pas, donc tu vas t'auto-saboter dans tes actions parce que tu n'as pas reprogrammé ton inconscient, tu vois. Donc faut faire attention à ça. Et bref, mais l'inconscient peut aussi jouer du coup positivement, notamment ici. L'intuition, c'est est-ce que tu ressens que tu dois faire quelque chose dans ton business? Est-ce que tu sens que, par exemple, si tu dois démarrer un accompagnement, c'est réellement avec cette personne-là que tu dois démarrer? Et moi, pour te donner une idée, sur toutes les prestats que j'ai prises, j'ai investi plus de 10 000 euros sur moi cette dernière année. Toutes les fois où je me fie à mon intuition, c'est les fois où ça fonctionnait le mieux. Et toutes les fois où juste je me fie à des trucs entre guillemets artificiels, les témoignages clients, les soi-disant stratégies qui étaient à mettre en place, des trucs comme ça, bah en fait, les accompagnements, ils se passaient pas très bien. Donc voilà, ce que je veux t'expliquer à travers ça, c'est que vraiment ton intuition est reine et vraiment apprends à beaucoup plus l'écouter. Surtout, je sais qu'il y a pas mal de mecs qui sont comme ça, sont beaucoup plus dans le rationnel, dans le non, je dois pas écouter mon inconscient, non, c'est vraiment est-ce qu'il a des témoignages, est-ce que si, est-ce que là. Mais en fait, là, c'est parce que t'as trop d'ego et en fait, t'acceptes pas qu'il y a des choses que tu contrôles pas qui sont en arrière de ta pensée, donc dans ton inconscient, et que bah, du coup, t'as pas le contrôle dessus. T'acceptes pas ça, mais en vérité, tu dois l'accepter parce que sinon, tu seras toujours en combat avec ton inconscient et tu feras des actions qui, bah, tu ne comprendras pas pourquoi, mais seront totalement en inadéquation avec ce que tu voudrais au fond de toi, tu vois. Genre, vraiment, prends conscience que ton inconscient a une part dominante et que s'il te dicte certaines choses, si tu as plus de feeling pour faire un truc, bah, en fait, tu dois aller vers cette chose-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des prospects en appel qui, après l'appel, ils m'ont dit bah ouais, mais moi, je le sens pas en termes d'intuition et tout. Et c'est ok, tu vois. Genre, moi, je me suis dit ok, bah c'est vraiment ok. Si tu le sens pas en termes d'intuition, n'y va pas. Pourquoi? Parce que si tu vas contre ton intuition et que tu démarres, que tu me fais un virement, tu vas pas être engagé dans l'accompagnement, tu vas me faire chier, on va pas aimer la collab chacun. Et au final, ça va me coûter moi plus d'argent que ce que tu m'auras rapporté avec ton argent, parce que tu m'auras pris énormément de temps, et toi tu vas avoir une mauvaise expérience, tu auras dépensé de l'énergie. Donc l'intuition, c'est la chose la plus importante dans ton business et dans une collaboration aussi. Voilà. Fie-toi à ça. Et comment est-ce que tu développes ton intuition? Pour moi, tu n'as pas vraiment à la développer, en fait, c'est juste est-ce que tu le sens, est-ce que tu le sens pas. Si tu n'as jamais pris d'appel de vente avec des closers, bah en fait, tu peux peut-être pas encore le savoir, enfin, même si dans la vie, des fois, tu as des intuitions et tout, mais vraiment, quand tu es plus sous pression, en fait, c'est là où ton intuition joue vraiment un grand rôle. Genre, quand par exemple, tu dois dépenser 2-3 000 euros dans un accompagnement, c'est là où tu verras si ton intuition te dit oui ou non. Et du coup, bah, si elle te dit non, n'y va pas. Si elle te dit oui, bien évidemment, vas-y et fonce et tu seras quasiment à 99,9% des cas jamais déçu. Voilà pour cette vidéo. Honnêtement, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est banger si t'appliques tout ça. Tu vas tellement gagner de temps. C'est pas des conseils concrets dans ton business. Genre, c'est pas la stratégie, le ci, le là, mais en fait, les stratégies comptent tellement peu par rapport à ce que je t'ai expliqué là en termes de mindset, d'identité, etc. Donc, vraiment, prends conscience de tout ce que je t'ai dit là. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo, à même noter sur un bout de papier ce que je t'ai dit là. Mais c'est vraiment très, très important. Et aussi, essaye de faire un parallèle avec ta situation, notamment vis-à-vis des peurs. Quelles sont les choses qui te font peur aujourd'hui, que tu redoutes, mais que tu sais qu'ils vont te faire progresser derrière? Deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui tu es réellement intentionnel dans ce que tu fais? Si tu n'as pas de résultat, questionne-toi. Et troisième chose, fie-toi à ton intuition. Quelles sont les fois où tu t'es pas fié à ton intuition et qu'est-ce que ça a donné? Quelles sont les fois où tu t'es fié à ton intuition et qu'est-ce que ça a donné aussi inversement? Voilà. Si tu veux échanger plus en détail avec moi vis-à-vis de ça, ou même que tu veux progresser dans ton business, atteindre les 3 000 euros par mois avec ton activité de coaching et que tu veux avoir accès à des stratégies gratuites, ce genre de choses, en vrai, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. En rejoignant, tu as directement accès aux ressources
du canal, c'est-à-dire que tu as pas mal de scripts de vidéos, enfin de documents que j'ai utilisés dans mes vidéos précédentes. Tu as aussi le script de vente que je donne à mes clients, ils le payent plusieurs milliers d'euros, donc tu y as accès. Voilà, tu as accès à tout ça, c'est gratuit, c'est le premier lien en description, je te dis à tout de suite dessus, et à la prochaine pour une autre vidéo.